Bonjour Jean-Louis, tu nous fais un petit point sur l'effectif s'il te plaît? Alors on récupère Sagnan et Chotard et on perd Koulibaly, suspendu. Cette semaine, il y a beaucoup de joueurs qui ont repris, comme Mahama, Silla. À quel moment tu espères les récupérer? Ils ont tous un protocole. Il y a Julien aussi qui commence à rentrer dans le groupe. Ça fait du bien de voir des joueurs qui sortent de l'infirmerie. Mais après, c'est les Toubib qui vont nous dire les dates de reprise, en sachant que pour Christopher, ce sera un peu plus long, puisque là on est au balbutiement. Il y a Tanguy donc, qui ne sera pas là, il avait pris une place importante dans le groupe. Est-ce que tu as le même profil pour le remplacer ou est-ce qu'il faut encore trouver autre chose? Il faut inventer, toutes les semaines il faut chercher et trouver la bonne solution pour un match bien précis. Voilà, avant d'aller à Lille et de jouer le mois du maintien, il faut tout faire pour récupérer des points avant. On est dans une phase où on joue les bonnes équipes, entre guillemets, les Européens. Et pour le moment, on n'a pas ramassé grand-chose. Donc, si on se réfère au match qu'on a fait contre Lyon, il faut gommer toutes ces erreurs défensives, ne pas mettre l'adversaire sur orbite et essayer d'ouvrir le score pour prendre les points. Jean-Louis, pour le coup, Rennes n'est pas européen, mais est-ce que c'est un faux petit à tes yeux? Comme Lyon l'année dernière. Voilà, Lyon a fait une mauvaise première partie de championnat, Rennes a fait une première partie de championnat moins bonne. Il faut un mercato à 11 joueurs, dont 5 le dernier jour à 100 millions pratiquement d'euros. Bon, quand vous êtes capable de prendre Samba, Fofana, Brassier, Koné, Tamari, ça veut dire que l'été n'avait pas été bien. Changement d'entraîneur, un nouvel entraîneur, un œil neuf et une dizaine de nouveaux joueurs. Bon, ils se sont donné les moyens de rectifier l'erreur. Le nouvel entraîneur a-t-il changé quand même le style de cette équipe-là? J'aime bien Habib Beye. J'aime bien. Je l'aimais comme joueur, je l'aimais comme commentateur. Il a fait une expérience où il est parti d'en bas avec le Restart. Et là, il a un bon club à entraîner. Lui, il a des idées, il a de la personnalité. Il va mettre l'équipe à son image. Mais je lui souhaite bonne chance parce que c'est une très belle personne. C'est une équipe qui joue un peu comme Nice. Est-ce qu'on peut s'attendre au même genre de match ou ça va être différent? Ça risque d'être c'est le même profil. C'est le même profil avec des attaquants qui vont vite, un milieu de terrain très solide, sûrement une défense à 3. Donc ça va être à nous à corriger tout ce qu'on n'a pas fait de bien à Nice, mais notamment dans le domaine physique où on a été submergé. Mais dans le physique, il y a aussi le mental parce que il faut vouloir courir, il faut vouloir se replacer, il faut vouloir être agressif et on a besoin de tout ça. Donc une prise de conscience des responsabilités qu'on a et de l'enjeu qu'on est en train de jouer. Cette prise de conscience, tu pensais qu'elle avait eu lieu la semaine dernière avec les réunions à l'issue du match. Est-ce que tu t'attendais à une révolte plus forte des joueurs à Nice et est-ce que tu attends
plus de tes joueurs ce week-end qu'il y ait vraiment cette prise de conscience que l'urgence est là? Il faut tenir compte de l'opposition. D'accord. Nice était 3e du championnat. Ils avaient eu une période un peu creuse parce que la Coupe d'Europe les rongeait. Mais là, ils ont retrouvé tout leur effectif. Ils ont un banc de touche qui leur va bien parce que dès que les titulaires sont fatigués, ils rentrent Boga, Diop. Wow, c'est impressionnant. C'est impressionnant, mais c'était des effectifs qui étaient montés pour jouer jeudi et dimanche. À partir du moment où il n'y a plus jeudi, là, ils mettent tout sur le dimanche. Donc, je pense qu'ils vont finir. Ils sont en pleine confiance. En plus, donc, l'opposition était forte. Nous, on a des endroits dans l'équipe où on est inexpérimenté et les gens vous appuient obligatoirement où ça fait mal. On savait où était le danger, on a essayé de travailler, mais le talent reste le talent. Donc on est passé à autre chose en disant oui, bon, ils étaient plus forts que nous. Mais on ne peut pas dire ça toutes les semaines. Donc à un moment donné, il faut qu'on comprenne ses responsabilités, qu'on ait de l'orgueil, qu'on ait de la fierté pour dire bon, à la Mosson, on va arrêter l'hémorragie quand même. Je me souviens de la fin de match contre Lyon où les gens se sont parlé fort, mais il faut plus se remettre dans cet état. Et pour ça, il faut faire le match que tout le monde attend et ne pas faire de cadeaux d'entrée du match pour se plomber en 2 débuts de mi-temps, se plomber le match. On a eu des séquences où on jouait un peu mieux, donc il faut faire un sans faute. Vous allez retrouver Moussa Tamari. Est-ce que c'est un avantage de bien le connaître ou pas? On le connaît, on sait ses forces. S'il a été recruté, ça veut dire qu'il n'y avait pas que nous qu'on voyait qu'il avait des qualités, mais s'il a permis d'équilibrer les comptes du club, parce que c'est lui qu'on a vendu le plus cher, ça faisait partie du deal. Donc si on est paré financièrement et que maintenant il faut trouver la solution pour parer sportivement. Est-ce que ponctuellement Nicolas Pays peut être justement cette solution en l'absence de Koulibaly? Il est dans les profils de joueurs. On a fait jouer 4 ou 5 jeunes mercredi contre la Saint-Étienne. On est allé regarder le match pour voir son adaptation. Il y a un mois qu'il est arrivé. Déjà, tout est beau pour lui. C'est un changement de vie total. Il est devenu professionnel. Il vit seul dans un appart. Sa fiancée le rejoindra cet été parce qu'ils n'avaient pas pris les dispositions. Donc c'est une vie nouvelle. Il rentre doucement dans le groupe, il rentre doucement dans les matchs. Il a des qualités. Mercredi, il a marqué 2 buts. Il est dans les possibles. Mais il aura son mot à dire d'ici la fin de la saison. C'est une certitude. Jean-Louis, tu as parlé de cette prise de conscience qui tarde à venir, en tout cas pour certains joueurs peut-être. Est-ce que tu es tenté à un moment donné de sanctionner, ou en tout cas d'écarter du 11 certains joueurs qui ne répondent pas sur ce plan de l'état d'esprit, sans parler du reste? C'est pas l'état d'esprit. C'est pas l'état d'esprit. Il y a des gens qui veulent. Mais peut-être qu'ils ne peuvent qu'un certain temps. Voilà, là le physique prend de l'ampleur quand vous jouez contre des équipes comme ça. Santa Maria, Boudaoui, là ça va être Koné, Seko Fofana. Je connais aussi, il y a un impact, il y a du volume, il y a de l'intensité, il y a de l'agressivité, et il faut qu'on se mette au niveau. Et même si ça ne dure pas 90 minutes, il faut que les gens assument. Si ça dure 1 heure, et il faut qu'on parte comme ça et qu'on arrive à trouver cette rébellion, cette révolte.
Il faut qu'on soit révolté de ne pas gagner, de perdre 4 matchs d'affilée et de jouer l'avenir du club. Il faut prendre conscience quand même qu'à un moment donné, c'est insuffisant. Donc il n'y aura pas toujours c'est pas moi, ce qui est le propre de ce club actuellement. Il va falloir qu'il le range un peu. Parce que eux, ils disent toujours ou moi ou je. D'accord? Mais c'est nous. C'est nous. Et on fait souffrir tout le monde. Tout le monde. Donc qui s'englobent dans le collectif, qui mettent le bleu de travail, qu'ils enlèvent le costard et qu'on aille un peu au mastic. Parce que là on fait pleurer tout le monde. C'est vraiment la condition pour pouvoir vous sauver et croire jusqu'au bout. Bien sûr. Bien sûr. J'ai un truc qui m'irrite, c'est quand on dit sur le papier. D'accord? Sur le papier. Des gens qui m'appellent pour me dire tu vas y arriver, parce que tu as de bons joueurs, et sur le papier, tu as une belle équipe. Non, mais je m'en fous du papier. Je me moque du papier. Moi, c'est le terrain qui m'intéresse. Et ce que je vois, c'est insuffisant. C'est insuffisant dans l'investissement, et on dirait que pas assez logique, mais que ça ne nous dérange pas. Personnellement, ça me dérange. Ça me dérange beaucoup. On vit très mal. On vit très mal. On fait du mal à beaucoup de gens. Donc j'aimerais quand même qu'à un moment donné, ça sorte de là. Et qu'il y ait cette réponse que tout le monde attend, le minimum syndical. Le minimum syndical. Après, le résultat, ou marquer un but, ok, d'accord, mais l'état d'esprit, le fait de se dépasser, le fait de tout donner. J'ai pas l'impression que tout le monde donne tout. J'ai l'impression qu'ils reçoivent, mais qu'ils donnent pas beaucoup. Et toutes les semaines, rentrer dedans, être agressif, essayer de chercher des leviers pour la fierté, c'est usant. C'est usant. Donc à un moment donné, il va bien falloir qu'ils comprennent. Jean-Louis, juste cette semaine, on a beaucoup parlé d'arbitrage avec Pablo, que tu connais bien, qui était lourdement sanctionné. Je ne sais pas quel regard tu as sur la sanction, mais tu as beaucoup parlé de l'arbitre quand tu es arrivé sur des fois des décisions que tu ne comprenais pas. Quel regard tu portes aujourd'hui sur l'arbitrage français et ce qui est en train de se passer dans le foot français? Avec le recul, je me dis qu'on est dans un métier de paranoïa. Hein, et c'est la vérité, que quand vous avez toujours l'impression qu'on vous désavantage, et ça fait quelquefois faire ou dire n'importe quoi. Voilà, ça arrive. Ça nous arrive à nous sur le banc, tout d'un coup, bon, ils nous calment vite, hein, ils arrivent, ils mettent un carton rouge et on nous fout dehors et on ne peut plus faire notre travail. Mais il y a une telle pression, vous avez envie tellement d'amener qu'à des moments, vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi ou vous êtes aveuglé par des trucs. D'accord? Donc, soyons indulgents avec des gens qui disent que ça arrive. Ça arrive de péter un boulon ou de dire n'importe quoi. Il y a des choses graves à côté. Ok? Merci. Merci.